Dieu vous bénisse, chers sœurs et frères. Je suis Père Claude de la mission Ruach dans tout le monde entier. Je vous donne la lecture de ce second dimanche de le thème ordinaire, la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme Jean-Baptiste, voyant Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que je dis, « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il a été. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Chères sœurs, chers frères, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Fils de Dieu que reçoit le baptême de main de Saint Jean. L'Esprit Saint descend comme une colombe sur lui et demeure sur lui. C'est de cette façon que Dieu a voulu que se manifeste de nouveau la présence de Jésus comme son Fils bien-aimé. Très important que nous, aujourd'hui, nous pouvons rappeler que Jésus est notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui nous a sauvés et aussi, à travers la confession, nous pouvons aussi recevoir le pardon de notre péché. Rappelle-toi, mère, père, que quand tu vas aller à l'église et te confesses, te donnes le témoignage de ta foi et tu aussi te donnes un exemple à tes enfants et tu fais que tout le baptême vient plus vivant. Quand tu vas sortir de la Sainte Messe chaque dimanche et chaque jour, rappelle-toi de faire le signal de la croix. Le signe de la croix te rappelle que tu es le chrétien et Jésus a donné la vie pour toi. Il a été baptisé dans l'Esprit Saint pour voir. Il n'a pas eu besoin d'être baptisé, mais c'est pour nous, parce que nous pouvons être humbles et faire la mission, la volonté de Dieu dans notre famille. Quand tu fais le signe de la croix, quand tu rends pardon à ta femme, à ton mari, et la parole de pardon, tu peux écouter dans ta famille, ta église, que c'est la famille, l'église domestique commence à être plus à image de la famille de la Saint Jean de Jésus et la Vierge Marie et Saint José. Et aussi quand tu vas jouer avec tes enfants et quand tu vas être une personne très heureuse, aussi tu peux reconnaître là-bas que c'est la présence de Dieu dans ta famille qui fait que la gloire de Dieu est dans ta joie, comme mère, comme frère, comme mari et comme grand-mère ou grand-père. Aussi, quand tu prononces l'évangile dans ta famille,
tu as aussi, dois rénover de cette façon le baptême en toi et en tes enfants. Quand tu vas prononcer la prière Notre Père, que tu l'as prononcé déjà la messe, ta Église commence à être plus domestique. Rappelle-toi, chaque fois que tu prends les choses pour manger, élève au ciel comme le prêtre le fait dans la messe et donne grâce à Dieu. Remercie Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu as reçu. Et aussi rappelle-toi que en chaque un de tes enfants existe Jésus. Aussi, dans ta femme, il y a Jésus, il y a Dieu là-bas. Et dans ton mari aussi. Et tu dois regarder de Jésus à Jésus, parce que chacun a reçu Jésus et c'est comme un tabernacle. Quand on va sortir de la maison, les enfants, la femme ou le mari, rappelle-toi de donner ta bénédiction, comme est-ce que tu l'as reçu dans la messe. De cette façon, ta église, que c'est ta famille, l'église domestique, est très sainte et c'est une église domestique. C'est la présence de Jésus dans le monde. Dieu te bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et la Vierge Marie te protège. Amen.